Je vous présente notre team du soir. Nous avons Laetitia et Carole qui sont respectivement une ancienne élève et une élève qui finit très bientôt la formation. Et puis j'ai avec moi ma chère Sophie Valentoine qui est professeure référente avec moi sur cette formation et qui a gentiment accepté d'être là ce soir pour participer et éventuellement participer et répondre avec moi aux questions que vous pourriez avoir. Alors, pour le fonctionnement, eh bien, vous avez en haut de votre écran une petite icône Q et R qui va vous permettre de poser des questions. Voilà, si on n'est pas très nombreux et s'il y a besoin, je pourrais vous activer le micro, mais comme on n'a pas obtenu les autorisations droit à l'image, on est obligé de bloquer les caméras, sinon après on peut pas poster les replays. Donc du coup, c'est toujours un peu compliqué. Donc dans Q&R, n'hésitez pas à poser des questions. Si déjà vous pouvez nous confirmer que vous nous voyez bien, que vous nous entendez bien, si quelqu'un veut bien juste nous nous mettre un petit billet ou un petit message. Il suffit de créer un petit billet dans les conversations de questions Ah, il y a un et pouce levé réponses. là, qui a apparu. Pardon? Je dis qu'il y a un pouce levé qui est apparu là. Il y a un pouce Oui, levé, oui, c'est c'est bon. super. Eh ben, c'est génial. Tout est OK. Merci Christine. Eh ben, on est parti. On va pouvoir commencer. Donc, cette réunion est enregistrée. Donc, si jamais vous ne pouvez pas rester jusqu'au bout, rassurez-vous. On va pouvoir vous proposer d'assister à la fin de la réunion si besoin. Alors, je vais vous regarder un petit peu de travers parce que j'ai ma présentation sur l'autre écran, mais normalement, vous la voyez à l'écran. Donc, on est là ce soir pour se parler de notre formation modélisme et patronage de vêtements femmes et enfants sur mesure et petite série. Donc, c'est une formation que Revassois propose à un partenariat avec Artesane depuis 2022 déjà. Donc, ça fait déjà plus de 4 ans. Et on va voir que on va rentrer un peu dans le niveau de détail. Alors déjà, Revassois et le modélisme, je veux juste faire la part des choses entre ce qui est de l'ordre du cours loisir et de la formation professionnelle. On propose effectivement deux types d'activités autour de l'enseignement du modélisme. Il y a vraiment en cours loisir, si vous avez des besoins pour vos seuls et uniques besoins à vous, sans activité professionnelle, sans prérequis, on prend tous les niveaux, soit en présentiel sous forme de cours à la carte que je propose tout au long de l'année, soit sous forme de stage que Sophie et moi co-animons en général pendant les vacances. Donc des stages qui s'appellent Créer votre vestiaire sur mesure. Évidemment, des cours en vidéo. Pour la partie modélisme, ce sont des cours que j'anime chez Artesane. Pour la partie moulage, c'est Sophie qui les anime chez Artesane. Il n'y a pas de certification, pas de financement. Bref, on est sur une offre loisir. Ce soir, on va se parler de la colonne de droite, la partie formation professionnelle, où là, on vise une activité professionnelle en place ou à venir, avec quelques prérequis quand même pour pouvoir monter à bord de cette formation. Un programme et des modalités, donc on est vraiment dans le cadre d'une formation professionnelle. C'est une formation certifiante et qui du coup permet, grâce au fait qu'elle est certifiante, d'avoir accès à un certain nombre de financements pour cette formation. Au niveau des activités professionnelles visées, alors on vise un panel d'activités un peu large, on va dire quand même. C'est vrai que l'activité vraiment cœur, elle relève de vente des prestations de création de vêtements sur mesure. C'est vraiment ce pourquoi on a créé cette formation. C'est le métier de couturier créateur, comme on l'appelle. L'idée, c'est vraiment d'avoir un atelier où vous allez de A à Z répondre à une demande d'une cliente voilà, on fait femme et enfant, mais surtout d'une cliente pour répondre à ça, ou qui va venir avec ses contraintes morphologiques et aussi sa demande de création d'une tenue qui peut être pour une occasion particulière, pour un métier particulier, ou simplement pour se faire une garde-robe parce que c'est une personne qui a du mal à s'habiller dans le prêt-à-porter. C'est aussi
aussi dédié à des personnes qui veulent créer et vendre des petites séries de vêtements, donc petite gamme de taille de vêtements, en général ciblées sur une morphologie un peu spécifique, des femmes de petite taille, on a eu ça dans une de nos sessions de formation par exemple, ou des personnes qui sont ce qu'on appelle dans les catégories grande taille, encore il faut un peu cibler aussi les personnes qu'on veut envisager de cibler, mais bon, la formation est là pour vous aider. On est aussi tout à fait adapté à des activités de retouche élaborée ou d'upcycling élaboré. L'upcycling, c'est quoi? C'est je démonte finalement des vêtements existants, je réutilise la matière première, le tissu, pour réinventer un vêtement autour de ça. En général, des vêtements un peu vintage ou voilà, avec qui tournent autour de retouches élaborées ou de cycling élaboré. Les retouches élaborées, c'est quand vraiment il y a du travail pour mettre aux mesures de la personne. Au-delà de simplement faire un ourlet et reprendre un tout petit peu une pince ou quelque chose comme ça. Évidemment, une activité de création et vente de patrons, même si nous, on conseille vivement dans ces cas-là, compte tenu du marché qui est un peu saturé aujourd'hui, d'envisager de vendre des patrons sur du ciblage morphologique, c'est-à-dire pas viser de faire du 34 au 64 pour tout le monde dans n'importe quelle morphologie, mais vraiment de viser quelque chose d'un peu plus spécifique. Et puis évidemment, donner des cours de couture qui incluent du modélisme sur mesure ou ajustement de patron. On est sur une formation qui peut déboucher malgré tout sur sur le métier de modéliste pour une entreprise, en salarié ou en freelance. Il faut juste savoir qu'elle n'aborde pas dans le cadre de cette formation la partie maîtrise d'un logiciel de modélisme informatisé de type Claude 3D, mais que nous avons une formation complémentaire depuis déjà quelques semaines pour apporter aux personnes qui le souhaitent ce complément de formation en plus, après. Voilà, déjà on maîtrise le papier et la toile, et ensuite quand on maîtrise le papier et la toile, on va aller éventuellement virtualiser tout ça. Pour vous donner un petit aperçu, je vais lancer la vidéo qui est là, que vous allez, que vous allez pouvoir voir. C'est une vidéo dans le cadre d'une session il y a 1 an et demi, 2 ans, et qui va vous donner un petit aperçu. Pas le son. Il n'y a pas le son. Ah, il n'y a pas le son. Alors, attendez. Être capable de créer Vous avez le son, là? des sur mesure Oui. et des tenues sur mesure. Donc, que ce soit pour femmes et aussi un peu pour l'enfant, et en fait, finalement, un peu n'importe quelle tenue pour n'importe quelle morphologie. Alors, en termes de compétences, cette formation, elle apporte la capacité à décrypter des photos, des dessins de modèles et être capable de créer le patron ou le moulage du modèle que une cliente pourrait potentiellement présenter à pour lui dire je voudrais cette tenue-là. L'ensemble de la formation, nos stagiaires, ils travaillent des patrons de base et puis ensuite des transformations de patrons de base, donc en divers modèles, à plat, c'est-à-dire par tracé en 2 dimensions, mais aussi les tracés, les façonnages finalement en volume par moulage. Le moulage, ils en font chez eux en distanciel, comme le tracé, et vraiment au stage, ils apprennent les gestes. Je redessine la taille selon les besoins. D'accord, ok. C'était ma société de confection de vêtements pour enfants il y a 4 ans maintenant, et j'ai de plus en plus de demandes de réalisation de vêtements sur mesure. Et il se trouve que je n'ai pas la compétence de modélisme pour les accompagner sur ce type de projet. Donc ça, c'était ma première motivation du coup pour m'inscrire à cette formation. Les compétences pour l'instant que j'ai développées, c'est la confiance en moi. Parce qu'ici, à Rêve à Soi, il y a beaucoup de bienveillance. On est très bien accompagnés.
certifiante, c'est-à-dire qu'elle délivre une certification à la clé, donc elle est éligible à tous les financements. Vous avez un examen et cet examen vous permet d'obtenir la certification et de pouvoir après vous prévaloir de cette certification en tant que vrai professionnel du modélisme sur nature. Et voilà. Excusez-moi, je reviens à la présentation. Eh bien, écoutez, vous avez vu déjà deux témoignages. Alors, c'était des élèves de cette session et je les remercie encore d'avoir accepté d'être filmés pendant un de nos présentiels. Ce soir, on a la chance d'avoir avec nous Laetitia et Carole. Et en fait, Laetitia et Carole sont respectivement des anciennes élèves et élèves de la formation. Et en fait, je leur ai proposé, elles ont gentiment accepté de témoigner ce soir pour nous parler un petit peu de leur activité et en quoi cette formation, voilà, ce que ça leur a apporté. Alors Laetitia donc dirige la société L'Atelier G Couture. Laetitia est une ancienne élève de la session 3, donc elle a été certifiée en 2024, donc ça commence à dater un petit peu. C'était la première session certifiante, puisque en fait la formation au départ, le temps qu'on obtienne la certification, les 2 premières sessions n'ont pas été certifiantes, puis la 3e a commencé à l'être. Et je vais passer la parole à Laetitia pour que elle nous parle de son expérience. Et j'arrête le partage pendant ce temps-là pour qu'on la voit à l'écran. On m'entend? C'est bon? Ouais, normalement, oui. Parfait. Bonjour à toutes. Comme l'a dit Christine, je suis issue de la première session certifiante. Ça a été une année riche en émotions parce que ça demande quand même un suivi et une régularité qu'il faut quand même accepter. Les stages de rassemblement ont été vraiment géniaux parce on était fatigués à la fin, mais on n'avait pas du tout envie que ça s'arrête parce qu'on était entre copines en train de créer. Et ce que ça m'a apporté, c'est, comme l'a dit une des étudiantes de cette session-là, beaucoup de confiance en moi, même si aujourd'hui, ça ne m'empêche pas encore d'avoir des questions, hein, évidemment. Mais on a aussi gardé un petit réseau entre les personnes qui étaient de ma session. On communique encore entre nous quand on a des questions ou des doutes. Et moi, ça m'a permis de développer mon projet aujourd'hui, de me lancer dans la robe de mariée parce qu'au début, j'avais envie de vraiment savoir construire tout le vêtement, mais pour pouvoir proposer plein de choses. Et je me suis rendu compte petit à petit que proposer trop de choses, au final, on ne cible pas très bien nos envies. Et moi, j'ai pu travailler avec une créatrice de robes de mariée, mais je faisais des robes de témoins. J'ai pu travailler dans l'upcycling aussi. Aujourd'hui, j'ai été approchée par un créateur qui va développer sa marque sur Aix-en-Provence, où c'est moi qui fais tout de A à Z, parce que lui ne connaît strictement rien à la couture, rien au modélisme et encore rien au tableau de taille, etc. Le challenge pour moi, c'est que c'est une marque unisexe et dans de l'oversize. Donc forcément, je suis obligée de chercher à droite à gauche, de créer des toiles, de faire des essayages. Donc on a une petite partie de sur-mesure parce que forcément, j'ai pris des mesures sur un homme et je dois l'adapter à la femme. Donc c'est un challenge un peu stressant, mais j'apprends énormément. Et sans cette formation, en fait, j'aurais pas pu faire ça. Et quand je vois aujourd'hui ce que j'arrive à créer, je me reprojette 3-4 ans en arrière. Je me dis, mais si on m'avait montré ces photos, en fait, jamais j'y aurais cru. Et voilà, j'ai pu créer des robes de cocktail sur mesure, des vêtements pour d'autres types de cérémonies. Et aujourd'hui, je suis en train de développer mon projet, de structurer mon entreprise à la suite de toute cette aventure qui a été vraiment top. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Déjà, tu veux nous parler de ton idée de vivre après le oui? J'adore j'aime bien le concept, alors je trouve pas après, Ouais. si tu veux, un peu, Oui, voilà. oui, bien sûr. Rapidement, en fait, moi, ce qui m'a je parle pour mon cas et aussi pour le mariage de ma sœur, parce que quand j'ai vu sa magnifique robe qui faisait 4 mètres d'envergure et qui termine dans un placard, je me suis dit, c'est pas possible, ça fait 6 ans qu'elle est dans un placard avec des très belles matières.
Et moi, ça, c'est quelque chose que je comprends pas, qu'on puisse mettre une certaine somme d'argent, parce que ça ne coûte pas non plus 200 € une robe de mariée, pour qu'elle finisse voilà, sa vie dans un placard. Et donc, je me suis posé la question de comment est-ce que je pouvais répondre à cette question. Et je me suis mis, moi, dans le cas de un jour, peut-être, si je me marie, comment est-ce que j'ai envie de rêver un peu ma robe de mariée. Et je me suis dit, moi, j'ai envie de reporter des souvenirs, en fait, parce que des photos, ça fige des souvenirs. Donc, on est obligé de se replonger dans un album photo ou dans les photos d'un téléphone, etc. Alors que moi, j'ai envie de, par exemple, d'ouvrir mon placard et de me dire, ah tiens, aujourd'hui, j'ai envie de reporter le haut de ma tenue de mariée. Et puis, ce soir, je vais inviter mon mari au restaurant. Il ne sait pas que j'ai mis cette tenue-là. Et forcément, ça va recréer une émotion qui aura été partagée le même jour. Donc moi, je pars pas dans la robe traditionnelle de mariée. Ça sera des tenues de mariée, donc en minimum 2 pièces, qui pourront être après reportées par la suite et qui pourront intégrer le vestiaire de la mariée 2 semaines ou 3 semaines après son mariage. Alors, il y aura peut-être des retouches mineures, mais la structure de la tenue ne sera pas modifiée. Parce que voilà, aujourd'hui, on vient me voir avec des tenues, des robes de mariée qui sont déjà extrêmement structurées. Et on me demande qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui avec ça. Ben, en fait, soit on récupère le haut, soit on récupère le bas, mais on ne peut pas tout garder. Il faut lui demander ce qu'elle aime, mais quand on a un décolleté hyper plongeant, ben, forcément, ça connotera toujours mariage. Et puis, il y a aussi le côté où on peut récupérer du tissu pour faire complètement autre chose. Mais au final, l'émotion n'y est plus du tout. Et moi, j'ai envie de garder ça. Donc voilà, c'est mon petit projet qui est en cours de structuration. Ouais, très bien. Je trouve que c'est un chouette exemple de comment un projet. Alors, quand tu es arrivé dans la formation, tu avais déjà ton idée de projet de création. Je crois que ta structure n'était pas encore créée au moment où tu as démarré. Elle a été créée en cours, en fait. Cours de route. Ouais. Et en fait, comment la formation, justement, est-ce que ça t'a apporté pendant la formation, ça t'a aidé à maturer ce que tu voulais faire ou est-ce que c'est plutôt venu après? Non, ça avait commencé à. J'avais envie de me diriger déjà dans le luxe, on va dire, entre guillemets, parce que pour moi, le sur-mesure, c'est différent de juste mettre à la taille de la personne un vêtement qui est déjà fait. Donc pour moi, le sur-mesure, c'est du luxe. Et j'avais envie, justement, comme j'aime le détail, j'aime être assez précise et j'aime écouter une personne pour me demander, voilà, j'ai envie d'avoir tel ou tel vêtement sur moi. Ça a maturé à ce moment-là, en fait. D'accord. Ok. Et du coup, et après, tu as eu des opportunités de gens qui t'ont contacté pour rajouter. Et ce que je trouve intéressant dans ce que tu décris, c'est que finalement, c'est plusieurs cordes à ton arc. Et c'est souvent aussi comme ça que finalement, moi, on me pose souvent la question, mais on peut vivre de la couture, Christine? Je dis oui, mais il faut effectivement souvent ajouter telle et telle activité, travailler à son compte et un peu en partenariat, avoir peut-être pour celles, et on va passer à Carole tout à l'heure, un peu de cours de couture, un peu de... Voilà, il ne faut pas hésiter finalement à faire un petit mélange d'activités pour se dire oui, ça peut être pérenne à condition effectivement de ne pas tout miser sur un seul truc au départ, surtout pour sécuriser aussi son activité, Oui. hein, c'était Donc, ça aussi. mon but, c'est de vraiment faire que de la tenue de mariée. Donc petit à petit, en fait, les C'est autres ça, projets, au bout d'un moment, je ne pourrais plus bien sûr. les garder. Oui, oui, mais au début, c'est bien d'avoir plusieurs trucs et pour permettre à vraiment ce qui te fait envie d'émerger en sécurisant quand même l'activité. Donc, je trouve que c'est intéressant. Et par contre, ce que je peux rajouter comme précision par rapport à la formation modélisme, c'est que moi, pour avoir travaillé avec une marque parisienne, du coup, dans l'upcycling, c'est qu'elles avaient alors je crois qu'elles l'ont plus, mais elles avaient à l'époque un corner aux Galeries Lafayette. Et que donc les pièces que j'ai créées, alors elles avaient déjà leur idée, mais il y avait 0 patronage parce qu'en upcycling, comme on travaillait sur des vestes de costard homme, donc on ne pouvait pas avoir de patronage. Il fallait faire avec le vêtement de base qu'on avait déjà. Et en fait, aux galeries, il y a un contrôle qualité. C'est-à-dire qu'ils ont regardé l'intérieur de la veste, les coutures, si ça tenait, les pinces, si le vêtement tenait la route, pour pouvoir être validé et vendu sur le corner. Donc, Oui. c'est vraiment une formation qui apporte du détail et de la précision, parce qu'1 millimètre d'écart, c'est 1 millimètre d'écart. Donc ça, on l'a bien appris.
Ça marche. Eh bien, écoute, merci Carole. Est-ce qu'il y a des questions pour Carole C'est Laetitia. Laetitia, excuse-moi, là, il fait trop chaud. J'étais en train de me dire qu'il fallait que je passe la parole à Carole. S'il y a des questions pour Laetitia, de toute façon, Laetitia, tu peux rester encore quelques minutes? Oui, bien sûr. Voilà, donc Laetitia reste avec nous. N'hésitez pas à nous poser des questions. Je rappelle que pour poser des questions, vous avez le Q&R en haut de votre écran. Il suffit de nous poster un petit commentaire et on y répond volontiers. Et puis là, pour le moment, je n'en vois pas. En tout cas, je vais rafraîchir pour m'assurer que j'en ai pas raté. Et donc, on va passer la parole à Carole et puis on reviendra sur toi, Laetitia, si tu veux bien, s'il y a des questions qui émergent. Merci beaucoup pour ton témoignage, en tout cas. De rien, avec plaisir. Alors, j'arrête la mise en évidence et je vais passer la parole à Carole. Alors, Carole, sa situation est un petit chouille différente parce que, Carole, en fait, tu es en train de finir. Tu es sur la dernière ligne droite. Alors, tu as peut-être même fini parce qu'en fait, comme on finit dans 15 jours, il y en a qui veulent avoir le mois de juillet tranquille. Donc, Carole, tu fais partie de la session 10, si je ne me trompe pas. Donc, Carole, si tu veux un peu nous décrire déjà tu en es où de ta création, ton activité et en quoi cette formation, qu'est-ce qu'elle t'a apporté et comment tu te sens en fin de formation? Alors, déjà, bonjour à toutes, ou à tous d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des hommes. Alors moi, j'ai créé mon activité, on va dire 6 mois avant d'arriver dans la formation. Il faut savoir que je travaille en parallèle, je suis salariée en parallèle, que l'objectif, en fait, c'est une reconversion professionnelle, mais que je ne peux pas me permettre une reconversion totale d'un seul coup. Et du coup, pour l'instant, je fais les deux et avec un objectif au fur et à mesure de diminuer mon temps salarié pour ne faire que l'entreprise. Mais pour l'instant, l'entreprise ne me permet pas d'en vivre parce qu'elle est récente et que je n'ai pas non plus eu énormément de temps à y consacrer. Donc, les deux jouent en fait. Forcément, si on a plus de temps, on arrive à la faire fructuer plus. Du coup, cette année, j'ai eu un congé formation pour pouvoir... Donc, j'ai eu une année disponible pour pouvoir faire la formation. Je pense que sans cette année disponible, ça aurait été plus compliqué parce que c'est quand même intense. Et puis, en plus, ça m'a permis en même temps de faire fructuer un petit peu mon entreprise pendant cette année. Moi, mon objectif, c'est plus sur les cours. En fait, pour tout vous dire, dans mon activité salariée, je suis enseignante. Et donc, du coup, donner des cours, c'est déjà quelque chose que je fais quotidiennement depuis plus de 20 ans. Et c'est quelque chose qui me passionne. Je donne déjà des cours de couture depuis 8 ans, à titre bénévole dans une association. Mais voilà, c'est bien à titre bénévole, mais voilà, je voudrais être rémunérée pour faire ça. Et ensuite, j'étais bloquée vis-à-vis des cours de couture ou même de la couture que je faisais à titre perso parce que, pour le coup, j'avais essayé les patrons, enfin le modélisme de Teresa Gilesca avec ses livres de la première version, mais je n'avais pas réussi et ça avait été très compliqué. Et je m'étais dit que c'était trop compliqué pour moi, que je n'y arriverais jamais et j'avais un peu lâché, abandonné l'affaire pendant plusieurs années. Et là, comme j'ai passé le CAP en juin dernier, donc il y a 1 an, quasiment jour pour jour, j'ai passé le CAP l'année dernière et donc je me suis dit, dans la foulée, dans la suite, je vais faire la formation modélisme. Donc, comme j'ai eu mon congé formation, j'ai pu la faire cette année et en effet, ça m'a ouvert les portes de me rendre compte de comment ça fonctionnait. En fait, c'est simplement ça, c'est d'avoir compris comment ça fonctionne. Là, du coup, je le dis au passé parce que oui, j'ai quasiment fini mon module. Mais oui, ça m'a vraiment permis de comprendre comment les choses fonctionnaient, comment les volumes se mettaient en place, si j'avais une erreur à un endroit, s'il y avait un défaut quelque part dans un vêtement, de comprendre sur quoi il fallait que je joue pour que ça aille, en fait, pour que ça... Je cherche le mot en français, en fait, pour que le fit soit bon. Oui, c'est vrai qu'on a un mot anglais qui est quand même bien Ouais, pratique. mais du coup, je ne l'ai pas en français. Mais On parle de bien aller, mais c'est vrai que
Et donc, du coup, là, tu finis dans pas longtemps, tu passeras l'examen sans doute en octobre, enfin fin d'année de Oui. cette année. Au niveau de ton activité, comment ça va se mettre en place et comment tu... Alors là, moi, pour l'instant, l'activité, cette année, je donnais des cours à titre pro aussi. Donc, ça m'a bien aidé. En fait, du coup, on est venu pas mal me demander par rapport à ça, comme je postais sur les réseaux sociaux par rapport au fait que j'étais en formation modélisme, on m'a beaucoup demandé au niveau des cours des choses qui étaient un peu plus sur mesure. On m'a demandé aussi, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on en parlait un petit peu en off tout à l'heure, mais le bouche à oreille, j'ai rendu des services en couture, on va dire. J'ai fait des échanges de services, de bons procédés avec des copains qui ont porté les vêtements que je leur ai faits. Et donc, du coup, ça s'est fait remarquer et j'ai eu des contacts comme ça pour faire du vêtement sur mesure comme ça. Donc, du coup, ça commence à se développer. Mais après, voilà, mon entreprise, moi, elle est encore toute récente, mais Oui. ça commence à bien se développer quand même, quoi. Et c'est vrai que on est sur un métier où en fait le bouche à oreille et le fait que une cliente ou un client content va en parler à d'autres clients et que finalement c'est enfin voilà, c'est la satisfaction client de cet accompagnement que on propose par vraiment la prise en charge de la personne dans sa morphologie qui fait que petit à petit tu vas te faire connaître et ça Ah bah, c'est ça fait 1 an voilà. et demi que mon entreprise est créée et j'ai encore eu aucun client qui n'est pas venu avec du bouche à oreille. C'est ça. Et donc, en Donc, fait, alors, je sais que tu es très présente sur les réseaux sociaux. Du mmh, reste, on peut en parler, mais tu as fait une vidéo YouTube où tu faisais aussi un plus oui, long exposé de comment. Enfin, tu avais eu des demandes de ce que cette formation t'avait apporté. oui. Donc, on renverra sur ta vidéo YouTube où je trouve que je trouve ben, encore. On t'avait rien demandé. Non, Merci mais pour en le fait, je l'ai faite témoignage. parce qu'on me l'a Moi, demandé, je parce l'ai que découvert comme les tout le monde et c'est vrai que je trouve que c'est intéressant justement qu'elle soit complètement indépendante de ce que voilà de nos films un peu promotionnels parce que ça prouve que vraiment ça peut enfin en dehors de tout cadre je dirais un peu institutionnel c'est vraiment un témoignage intéressant et donc là, du coup, toute cette activité, comment tu vas mettre un petit peu à temps partiel ton activité principale pour faire évoluer ton entreprise ou tu vas essayer Alors, de c'est mener les mon deux de front? objectif, mais pour l'instant, l'éducation nationale je viens de l'avoir il y a 2 jours, Ah j'ai eu le mince, refus. d'accord. Ils me le refusent pour l'instant, donc j'ai porté un recours, on verra bien, mais pour l'instant, c'est refusé. Donc, on verra, quoi qu'il arrive, comme j'ai eu un congé formation, je dois 3 ans à l'éducation nationale. Donc, quoi qu'il arrive, je suis encore 3 ans minimum à l'éducation nationale. Si j'ai mon temps partiel, j'y resterai un peu plus, mais sinon, ben voilà, dans 3 ans, je leur dis au revoir. D'accord, ça marche. Et du coup, en attendant, tu cumules à côté Ouais. pour faire perdurer, enfin perdurer, pour développer ton activité, mais dans le temps Oui, disponible. c'est ça. Après, je Ouais, suis quelqu'un, enfin, j'ai toujours été bosseuse, donc du coup, c'est quelque chose qui me dérange pas de cumuler les deux, quoi. En fait, c'est parce que je suis obligée c'est les règles de l'éducation nationale. Pour pouvoir donner des cours, je dois être à temps partiel. Donc le d'accord. refus de temps partiel c'est pas tant ça qui me dérange, c'est que le refus m'empêche de pouvoir Mhm. donner des cours. D'accord. Bon, écoute, on te souhaite que Donc ça, voilà, ouais, on on te croise les souhaite doigts. que ça aboutisse. Si tu devais donner aujourd'hui enfin voilà, si tu avais des personnes là qui sont venues ce soir, qui te posaient la question, Carole, j'hésite à m'inscrire à cette formation, si tu devais juste dire un truc qui est fait que, avec le recul, il faut pas hésiter, ce serait quoi? Une chose, c'est compliqué, il en faudrait beaucoup, il y a plein Ouais, de choses à dire, ou mais plusieurs. c'est C'est quoi le truc que cette formation t'a apporté? C'est-à-dire que, un peu comme Laetitia, quand tu regardes dans le rétroviseur, entre maintenant et finalement octobre dernier, quand tu as démarré, c'est bah, quoi le le vrai... fait de réaliser maintenant bah, déjà de voir où se trouvent les problèmes, ne serait-ce que même dans les vêtements du commerce, hein. Maintenant, je fais que ça dans la rue, de regarder les vêtements de tout le monde et de me dire: «Ah non, mais là, ça va pas» et de comprendre le pourquoi et ce qu'il faudrait changer pour que ça Ouais, aille, c'est vraiment, pour moi, c'est ça, c'est le fait de comprendre, de d'accord. comprendre comment ça fonctionne.
comprendre en quoi, d'où vient le bien aller, à quoi il est dû et comment on peut Ouais. l'obtenir, en fait. C'est Ouais. ça. Ah ouais, ouais. Bah, c'est vrai que c'est ça. Et ce travail que l'on fait en permanence en 2D, en 3D, avec Sophie en moulage et en coupe à plat, et puis bah, tous ces stages présentiels d'essayage, on va y revenir. Pareil, hein, si vous avez des questions à Carole, Carole va rester un petit peu si tu veux, si tu peux, Oui. Carole, un tout petit Oui, peu. oui, je peux, oui. Et puis bah, les filles, si dans 5-10 minutes, je pense que vous voyez les questions, si dans 5-10 minutes, il n'y a pas d'autres questions et que vous avez des impératifs, je vous oblige pas à rester jusqu'au bout, vous connaissez Oui. la suite du laïus, hein, donc voilà, on va attendre 5 minutes, je vais continuer la présentation et puis, Après, on va. pour le coup, si je peux juste rajouter un petit truc, Bien sûr. c'est que j'ai eu une personne qui m'a contactée, je pense parce que j'avais dû répondre à des messages sur le groupe Facebook Rêve à soi modélisme, Mhm. quelqu'un qui m'a contacté qui voulait faire la formation mais qui hésitait. Et elle vient de s'inscrire là pour la session d'octobre. Et du coup, je me dis que ben voilà, j'ai dû lui montrer que ça me plaisait et que vraiment c'était quelque chose qu'il fallait faire parce que ça l'a convaincue, quoi. Et je précise que je ne paye pas Carole. Non, Voilà. non, Non, non. mais on va y revenir, mais on a un taux de satisfaction qui est quand même excellent et qui est le reflet de vos Ouais. témoignages en sont complètement le reflet et sans qu'on soit obligé voilà, de forcer ou quoi que ce soit. C'est vraiment, c'est aussi faire savoir ce que cette formation apporte réellement, qui n'est pas toujours facile de l'expliquer, mais c'est vrai que 9 mois pour vraiment être capable de décrypter un vêtement et décrypter un bien-aller de vêtements, je suis d'accord que c'est vraiment ça. Bah, au départ, je me disais, 6 semaines pour, faire la jupe ou 5 semaines, je sais plus combien c'était, mais, je me disais: «Oh bah, dis donc, ça me paraît long, qu'est-ce que je vais faire pendant 5 semaines sur la jupe?» Et au final, au bout de 5 semaines, on se dit: «Quoi déjà? C'est la fin? Mais, j'ai pas encore tout vu!» Les Ce filles. ce que j'ai trouvé génial avec cette formation, du coup, c'est que quand on regarde un vêtement, on se dit: «Ah oui, mais en fait, le cerveau, il fonctionne déjà en modélisme, En en fait, 3D. en coupe à Ouais, plat ou en moulage» et ce c'est qu'on ça. n'a pas au tout début de la formation, ça arrive, après et parfois, je vois des vêtements, je dis: «Ah bah oui, bah, c'est bon, ça, je peux me le faire parce que je sais que c'est comme ci, comme ça» et ce qui est assez fou, c'est que, par contre, bon, maintenant, j'ai du mal à acheter des vêtements dans le commerce parce qu'on se rend compte que ça ne va à personne. On se contente en fait du fit, on va dire du vêtement, mais en vrai, ça va à personne Mmh. et c'est Bah, quand on l'explique, c'est assez fou, quoi. ça va. Alors, les statistiques disent qu'il y a 10 à 15% de la population qui arrive à s'habiller dans les tailles standards correctement. Ah oui, 10 La à taille 15. standard ne va qu'à C'est pas 10 ou beaucoup. 15% de la population. Moi, Et après, il y a quand même, et il y a au moins 25% de la population qui n'arrive pas du tout à s'habiller. C'est ouais, totalement inconfortable. Et entre les deux, ben, il y a, voilà, il y a je dirais le compromis L'acceptation. de, ça va à peu près, quoi. ouais Voilà, c'est à peu près, et c'est ça à peu près les statistiques, quoi. ouais et si je peux donner après une autre petite histoire, c'est qu'une des robes de cocktail que j'ai créées, c'était pour ma meilleure amie qui a une énorme scoliose et en fait, alors elle est équilibrée, mais ça fait vraiment un S et elle voulait une robe en dos nu, très plongeant et je lui ai dit: «Le problème, c'est que si tu achètes une robe dans le commerce, déjà, elle a un dos qui est décalé et en plus de ça, la ligne du milieu, elle sera pas du tout, au vrai milieu de ton dos, au final» et donc ce que m'a apporté, c'est que j'ai pu travailler sur sa robe et c'est comme si j'avais fait 4 personnes dans une. Parce que j'ai dû travailler, par vraiment Ouais, demi ouais. patron et après tout raccorder et au final, elle était ravie de sa robe parce qu'elle m'a dit: «Mais ça, jamais de la vie, je l'aurais trouvé dans le commerce» et c'est Mmh. complètement vrai. Ah Elle oui, aurait dû complètement. cacher Ouais, son ouais. dos, elle aurait dû et en fait, quand je mettais ma robe sur le mannequin, je me suis dit: «Mais jamais de la vie ça va marcher, elle est complètement de travers, la robe, c'est n'importe quoi» et quand elle était après sur elle, bah, tout était, parfaitement droit et c'était, Et incroyable ce à qui, voir, quoi. et ce qui est super intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement, sa robe sur ton mannequin tombait pas bien et sur elle Et tombait bien, mais l'inverse est vrai. C'est-à-dire qu'une robe du commerce sur elle aurait été aussi moche que sa robe sur ton mannequin, avec tous les défauts, et on n'aurait vu que sa scoliose, en fait. Alors c'est que ça. moi, je me souviens, il y a quelques années, j'ai eu une élève, pareil, cancer du sein, et donc opération d'un côté et pas de l'autre, avec donc deux bonnets de soutien-gorge différents. Ces personnes-là ont besoin de s'habiller. En
plus sont déjà pas forcément bien dans leur peau par rapport à tout ce qui leur arrive. Et si tu leur proposes une tenue avec justement, on différencie la droite et la gauche, tu peux vraiment les habiller et on voit pas la différence parce que justement, au lieu que ça poche d'un côté et que ça tire de l'autre, parce que finalement, le prêt-à-porter, qu'est-ce qu'il te propose à la limite de faire un bonnet intermédiaire entre les deux, quoi. Et ben en fait, tu vas vraiment lui ajuster la tenue. Donc tout ça, c'est vrai que c'est chouette parce que alors c'est pas des cas pratiques qu'on voit dans la formation au sens strict du terme, mais ce que tu expliques, c'est vraiment intéressant, c'est que ça prouve que les concepts que nous, on vous transmet, notamment de prise de mesures différenciées, etc. Après, vous avez vraiment les automatismes pour les transposer dans d'autres cas de figure. Et ça, c'est vraiment, c'est ça que nous, on veut développer. C'est pas, on n'a pas la prétention de dire qu'on va tout aborder, mais que après, vous avez vraiment les compétences pour après aller chercher, et aller développer ça par vous-même après derrière, quoi. Bon, ben merci les filles. Sophie, tu voulais rajouter quelque chose ou... Pas spécialement, d'accord. Je reviens sur ma formation, ma présentation, pardon. Oula, tout va bien ce soir. Je reviens sur ma présentation. Donc, si vous voulez en savoir plus sur Carole, je vous mets ici comment la contacter avec son Insta, comme tout à l'heure pour Laetitia. Donc, n'hésitez pas à la La contacter. vidéo YouTube. Oui, et la C'est vrai que vidéo j'ai YouTube. pas écrit, mais ouais, n'hésitez pas à aller la voir. On vous la remettra sur nos réseaux. Si tu veux bien, Carole, Oui. on la repostera via nos réseaux pour que les personnes puissent la retrouver. Alors, si je synthétise un petit peu cette formation et un petit peu ce qui a été dit par les différents intervenants, moi j'aime bien synthétiser les points forts de cette formation, c'est-à-dire qu'est-ce que vraiment cette formation par rapport à d'autres, parce que c'est quand même aussi un peu ça, va vous apporter. Pour moi, quand on l'a conçu avec Sophie, l'objectif c'était vraiment d'être complet dans les compétences en modélisme, c'est-à-dire de la coupe à plat, oui, mais du moulage aussi, et finalement les deux d'abord séparés et ensuite qui viennent s'auto-alimenter pour créer vraiment une compétence de vue en 2D, en 3D et on jongle entre les deux. Et vraiment, du coup, au final, on a un contenu qui est à peu près 2/3 de coupe à plat, 1/3 de moulage, mais les deux venant contribuer à toute notre compétence d'essayage et bien aller sur mesure dans les deux cas de figure. Effectivement, une spécialisation en sur-mesure, c'est quand même important de le dire, sur-mesure ou semi-mesure, c'est-à-dire sur des morphologies quand même un peu ciblées, et avec vraiment une spécialisation sur les grandes tailles. C'est-à-dire que Sophie et moi, on se fait une spécialité, je crois qu'on peut maintenant le dire, de comment on aborde les grandes tailles, comment on habille les grandes tailles, comment on fait en sorte que sur les grandes tailles, ça aille bien. Mais quand on parle de grandes tailles, en fait, c'est pas que ça, c'est aussi des morphologies qui ont besoin de différenciation. Laetitia, je peux me permettre de parler de ta morphologie si ça t'embête pas. Laetitia, ici présente, avait une morphologie un peu spécifique au niveau des cuisses, du dessus de cuisse. Et c'est vrai que pour autant, quand on la voit, on peut se dire, en fait, elle n'a pas trop de soucis pour s'habiller. Et je peux vous dire que quand on a travaillé son pantalon sur mesure, eh bien, il y a eu un peu de travail sur mesure parce que je pense que tu rentrais jamais dans un pantalon avant qu'on te fasse ton pantalon sur mesure en stage numéro 3. Et voilà, donc c'est vraiment l'exemple même. Donc c'est pour ça que j'insiste sur la grande taille parce que ça parle à tout le monde, mais c'est vraiment des morphologies qui ont une particularité à un endroit donné. Et finalement, comme je disais tout à l'heure, il y a quand même presque 80% de la population qui a une des mesures qui ne rentre pas dans la grille de mesure. Et donc, il y a un endroit au moins qui nécessite un ajustement. Et donc, du coup, c'est ça aussi qu'on apporte, c'est d'être capable de détecter et corriger cette ou ces zones-là, et souvent elles sont multiples. Et le dernier point fort sur lequel j'insiste, c'est que très rapidement, on vous plonge, mais vraiment c'est un plongeon dans l'apprentissage de l'analyse de modèles originaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'idée, c'est vraiment de vous dire, vous allez avoir des clientes qui vont venir avec un modèle, venir avec une photo. On est vraiment à l'ère des photos et des modèles. Avec Sophie, on s'en parlait là quand elle a fait la robe de mariée de sa belle-fille, qui est venue avec des tonnes de photos, des tonnes d'essais. Et à un moment, il faut faire le tri.
Et donc, du coup, nous, on est là, et comme disait Laetitia là, en off de la présentation, on est là pour vous apprendre à décrypter ces modèles-là et à simplement savoir les regarder et se dire, ah ça, à partir du patron de base, il suffit que je fasse un petit pivot, un petit éclatement, un peu de volume là, je fais une petite découpe et les pinces, elles deviennent ci. Et c'est ça qu'on vous apprend petit à petit. Alors, vous faisant, comme disait Carole, sauter dans le grand bain pour la jupe, parce que en fait, la jupe, tu te dis, c'est fastoche. Et à la fin du module jupe, quand tu te retrouves avec tes 2 jupes en analyse de modèle à faire, tu fais, oups, bah, finalement, c'était pas si facile que ça, ce truc. Et en fait, grâce à ça, on essaye, nous, en tant que professeurs, avec Sophie, de construire de l'autonomie et de la confiance en soi. C'est-à-dire, vous êtes capable, à la fin de la formation, d'accueillir une cliente avec une photo que vous connaissez pas, une morphologie que vous connaissez pas, et vous êtes capable de lui dire, oui, on signe, je suis capable de vous faire votre tenue sur mesure avec ça. Et c'est ça qu'on cherche à construire au fur et à mesure du temps. Voilà pour les points forts. Alors, la formation elle-même, on a une formation en 6 modules distanciels. Bon, très classiquement, la jupe, le buste, la manche, le col, le pantalon avec des bases au départ. Et en fait, cette formation, elle est donc majoritairement à distance, sauf que tous les 3 mois, on va se voir en présentiel à Antony, dans notre centre de formation à Antony, pour travailler tout ce qui est essayage-retouche. Et je pense que les filles, vous pouvez facilement témoigner que s'il n'y avait pas ce présentiel, voilà, ça serait très 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 compliqué parce que vraiment, on est sur un laboratoire humain accéléré. C'est comme ça que moi j'aime bien le présenter. Et en plus, ce présentiel, il permet de faire le lien avec le reste du groupe et il permet derrière, si on se pose des questions, de garder ce groupe-là et de se dire, bah, je vais demander aux copines qui sont dans le groupe parce qu'elles doivent avoir une idée en fait. C'est ça, il y a un esprit même pas assez des stages. Comment? Je trouve que 3 stages, c'est trop peu. Ça aurait été Oui, bien. c'est ça. Bah, après, on essaye de faire aussi pour que économiquement ce soit raisonnable pour tout le monde. Hein. Non, mais c'est l'envie, en fait, c'est que c'est trop court. En fait, quand on arrive au 3e, on se dit, mais c'est déjà le dernier stage, en fait, ça va trop vite. C'est vrai que Carole, lorsqu'elle a quitté le dernier stage, on a senti des petites émotions dans le groupe. Ouais. Oui, Sophie? Oui, je voulais dire aussi à propos des distanciels et des présentiels, or le fait effectivement de se retrouver et de créer du lien avec le groupe. Dans l'enseignement, il y a deux parties distinctes, il y a l'écrit et il y a l'oralité. Et c'est vrai que quand on corrige, et quand particulièrement je corrige à distance, on s'exprime à l'écrit, on envoie des photos, on annote des photos, donc il y a ce complément de documents, mais ça reste de l'écrit. Il y a des personnes qui sont tout à fait capables de décrypter le déroulé par écrit, d'abord de se décrire, de décrire ce qu'elles ont fait, et de lire et de décrypter mon corrigé. Il y en a d'autres qui sont pour lesquels c'est moins facile. Alors très souvent, ce n'est pas un problème de décrire ce qu'elles font, c'est un problème de confiance dans la lecture de ce qu'elles ont lu de mon retour et de confiance dans ce qu'elles ont écrit elles. Donc en fait, ça reste, elles ont les réponses, mais elles ne le décryptent pas forcément. Et le fait de re-répondre oralement, avec les gestes, évidemment, parce que les gestes, ça compte énormément, encore plus en moulage, mais aussi quand on fait du tracé, eh bien, même si elles ont déjà posé la question et même si au fond, elles ont déjà compris, ça va conforter leur compréhension et elles vont ressortir du stage en disant « Ah, ça y est, cette fois-ci, j'ai réellement compris » parce qu'il y a ce double enseignement oral et écrit qui sont très, très complémentaires et évidemment qui sont indispensables quand on fait du modélisme. Et qu'on croise pas mal, c'est-à-dire quelquefois on se voit après l'apprentissage théorique à distance pour compléter, quelquefois on anticipe parce qu'on sait, nous, en tant que professeurs, que c'est un moment délicat et que donc il vaut mieux accompagner par la parole déjà le premier geste, notamment les premiers gestes de moulage par exemple, avec Sophie, on sait que c'est essentiel, voilà, le premier moulage d'une jupe, au début on regarde son mannequin, on fait alors qu'est-ce que je suis censée faire, même si j'ai vu Sophie en vidéo,
vidéo. Et donc, ça dédramatise aussi ce geste. Et puis, pareil, on se met en situation bienveillante avec le groupe de faire des essayages sur des personnes réelles. Et ça s'apprend, c'est-à-dire appréhender le corps, mais dans l'intimité du fait qu'on rentre dans l'intimité des personnes. Eh bien, l'avantage, c'est qu'on l'a pratiqué en bienveillance dans le groupe et que donc on se retrouve pas tout de suite plongé avec une cliente à se dire oula, mais il faut que j'aille m'épingler sur une zone un petit peu sensible, comment je m'y prends, qu'est-ce que je lui dis, voilà, comment j'aborde ça, quoi. Et Laetitia, tu nous disais que de ton groupe, vous continuiez 2 ans après à avoir des petites réunions WhatsApp 2 ans après. Voilà, tu peux nous illustrer un peu comment ça fonctionne? On se fait un suivi de nos avancées. D'accord. Voilà, il y en a qui ont fait des défilés, il y en a qui, comme Nathalie en Allemagne, qui avait commencé son activité. Donc, elle nous envoyait des photos de son shooting, enfin de ses shootings, etc. Et régulièrement, on se pose des questions. Alors, ton projet, comment ça a été? Moi, j'ai eu le cas justement sur ma robe avec la scoliose, où j'ai eu un questionnement. Et alors, je connaissais la réponse, mais j'avais besoin d'une confirmation. Et du coup, je leur ai fait des photos. Je leur ai dit, voilà, je compte faire ci, ça, ça. Est-ce que vous auriez fait pareil? Et en fait, ça crée un… Tout le monde répond. Alors, même à minuit, c'est ça qui est fou, c'est que tout le monde répond. Et du coup, on s'aide même 2 ans après comme ça. Et le groupe vit toujours, quoi. Et ça, je trouve ça génial. C'est ça, c'est-à-dire que nous, on est là pour enclencher une dynamique, puis après, on se retire du groupe parce que, enfin, nous, de toute façon, on n'est pas dans vos groupes WhatsApp, mais on se retire une fois que la formation est finie, on vous laisse en autonomie. Et ce que nous, on constate, c'est qu'en fait, on a lancé la dynamique et qu'après, avec cette cohésion de groupe, vous êtes capable vraiment, enfin, vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Quelquefois, pas toute seule dans votre coin, mais avec ce groupe qui se crée, vous avez vraiment, c'est d'une énorme qualité, quoi. Et ce que je trouve génial, c'est qu'il n'y a pas de barrière entre les enseignants du coup et les apprenants. Parce que ça m'est déjà arrivé, par exemple, d'avoir une question et je l'ai posée à je ne sais plus qui, du coup, comme enseignante sur Instagram. Et en fait, on m'a répondu tout de suite, quoi. Enfin, je n'ai pas attendu 3 mois pour avoir une réponse. Et c'est très bienveillant et je trouve ça génial de toujours avoir cette possibilité de pouvoir poser nos questions, quoi. Et ça, je trouve ça génial. Alors c'est vrai qu'on le fait dans les limites du raisonnable, mais Oui, bien effectivement, sûr, évidemment. non, mais on apprécie aussi, enfin, je sais que Sophie et moi, on essaye de toutes vous suivre. Alors des fois, on a un peu de mal parce qu'au bout d'un moment, il y en a plus de 90 maintenant. Mais voilà, on essaie de toutes vous suivre et c'est vrai que moi j'ai vraiment plaisir à voir vos publications, ce que vous devenez. Enfin, ça fait vraiment, pour nous, c'est un peu, enfin, c'est notre fierté, ouais, je crois qu'on peut le dire comme ça. C'est même si effectivement, des fois, on prend un peu de distance forcément, mais parce que Oui, c'est on a nos normal. élèves actuels à s'occuper, hein, tout simplement. Bah oui, évidemment. Ok, eh ben super. Mais Alors, vous êtes toutes nos préférées, hein. oui, c'est ça. Chaque session est notre session préférée. Donc voilà, donc des présentiels qui sont essentiels et qui vraiment font partie, enfin pour nous c'est aussi des grands moments avec Sophie, on adore ça parce que on teste des trucs aussi hein, avec Sophie. C'est aussi notre laboratoire, c'est aussi des moments où on améliore les choses et donc du coup voilà c'est un peu nos moments où aussi On on a notre partage avec vous. WhatsApp à nous aussi, et en général, après les stages, on fait alors ce cas-là, t'as vu, mais on pourrait essayer ça, etc. Donc, nous aussi, on s'envoie des Voilà, messages. nous aussi on papote. Alors, pour la suite, donc 9 mois de formation, du coup, on considère qu'il faut entre 15 et 25 heures de travail par semaine. Alors, je suis sûre que Laetitia et Carole vont plutôt nous dire que c'est 25 que 15. Voilà. Même un peu plus. Voilà. Et même des fois un peu plus quand on a des galères ou quand on veut vraiment faire les essayages au bout ou quand on veut faire 2 essayages au lieu d'un. Ça dépend Voilà. des modules aussi.
Ouais, ça dépend un peu des modules et ça dépend des élèves en fait, Carole, hein. C'est-à-dire qu'il y a Oui. vraiment aussi des élèves qui sont à l'aise. Tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi. Il y a une session où le module d'école, c'est une galère et puis la session d'après, ça se passe très bien. Donc voilà, je sais pas dire. Les présentiels ont lieu à Antony, mais tout le reste, évidemment, se fait à distance et en asynchrone, c'est-à-dire que vous travaillez quand vous voulez et nous, on corrige, Sophie et moi, dans la journée qui suit en général, enfin un jour ouvré, mais voilà. Et on répond. Et Sophie nous anime les forums pour répondre aux questions si vous avez des questions. Et ça se passe, je crois, enfin je pense que ça se passe bien. Je crois que vous n'avez pas été traumatisé par le côté à distance, Laetitia, Carole. Non, Tout non. s'est bien passé. Et ce que je trouve bien, justement, ce que je disais, c'est que quand on poste un exercice et qu'il y a une correction importante, on peut dire ça comme ça, on a un retour qui est quand même assez rapide. Et du coup, on a le temps, enfin, on peut réajuster tout de suite. On n'est pas obligé d'attendre 3 semaines pour avoir un rendu de résultat. Et ça, je trouve ça top parce que ça permet d'avancer, de comprendre tout de suite et d'avancer beaucoup plus vite aussi. Ouais, puis en fait, nous, on a des outils en tant que professeur qui sont qui sont pas mal parce qu'en fait, on peut annoter vos photos, on peut annoter vos tracés et donc assez facilement, on peut vous dire, attends là, bouge pas. Là, typiquement, en ce moment, on est en train de corriger des pantalons et donc là, typiquement, la bascule, mets-la comme ça et donc on a juste un petit trait à rajouter sur votre photo pour vous faire comprendre les choses qui sont beaucoup plus faciles. Il y a des personnes qui me disent, oui, mais ce serait bien de temps en temps d'avoir une visio ou un machin. Oui, mais en visio, il faudrait que vous puissiez avoir une caméra pour partager. Enfin, en fait, ça n'apporterait rien. Il vaut mieux prendre une bonne photo et qu'on la partage et qu'on échange dessus pour qu'on puisse vraiment regarder. Et puis pareil pour les essayages, Sophie et moi, on a l'habitude de regarder vos photos d'essayage à distance. Alors c'est vrai que d'un point de vue professeur, c'est un vrai métier, mais on sait décrypter vos photos et du coup on sait vous guider et du coup on sait faire le pendant avec le tracé du patron pour savoir vous orienter sur ce qu'il faut changer, pas changer. Ouais. Alors, donc votre environnement de formation, justement, comme je le disais, j'ai laissé Carmen. Carmen nous a quittés en début d'année, donc j'aurais dû voilà, on n'est plus que deux maintenant, mais c'est pas grave, on assure ça très très bien. C'est Carmen qui est repartie vers ses horizons de bateau. Donc une plateforme de formation, le centre à distance, nos livres de Teresa et notre charmante équipe de Sophie et moi. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'à Antony, on est aussi sur un laboratoire du sur-mesure, c'est-à-dire que c'est aussi pour vous l'occasion de venir tester ce que ça fait que de mouler sur un mannequin grande taille 52 ou 50. On a les deux, donc voilà. Donc quelquefois, on vous dit, tu sais quoi, tu as un mannequin taille 38 chez toi, mais tiens, viens faire du moulage en taille 52 pour voir ce que ça donne. Tu vas voir. On peut aussi, des fois, en général, au module 2, et on va le généraliser, on peut vous proposer une session de scan 3D. Donc là, on sort un peu de la formation, mais on peut vous proposer une session de scan 3D pour obtenir un avatar et sachez qu'on travaille après, et c'est hors de sujet de cette formation, sur des sujets de virtualisation. Très rapidement, il y a un examen à la clé. Je vous laisserai lire les conditions de l'examen parce que c'est de l'examen de certification. C'est un examen qui est reconnu par France Compétences et donc qui vous délivre une certification officielle reconnue. France Compétences, c'est l'organisme étatique qui reconnaît tous les diplômes et certifications. Juste quelques statistiques. Donc, on a une note de satisfaction de 4,85, un taux de réussite de 97%. Ça met la pression, mais on a une note moyenne à l'examen de 166 sur 200. Donc, la Carole, elle s'est dit, voilà. Et on a la grande joie d'avoir 100% des élèves qui ont fini la formation qui nous recommandent. Donc, voilà. Pour tout ce qui est inscription prérequis, je vais les passer très rapidement. Donc, il y a des prérequis à cette formation. C'est une slide très compliquée. Moi, je vous invite simplement à aller sur le site et regarder les prérequis. En gros, il faut avoir le CAP soit avec une note supérieure et vous êtes tranquille, soit avec une note inférieure à 14 et on vous fait passer un petit test, soit avoir 3 ans d'expérience dans couture. Mais en tout cas, il faut déjà savoir coudre pour venir nous voir. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, on considère que vous savez coudre les vêtements et qu'après, nous, on va vous apprendre
apprendre à construire les patrons en amont de la couture des vêtements. Et donc, quand on va vous demander de monter une toile, en fait, on considère qu'on n'a pas besoin de vous redemander, de vous réapprendre à monter la toile. Et puis, comme on s'adresse à des professionnels ou des futurs professionnels, il faut soit avoir une activité déjà en place dans le domaine de la couture, soit être en cours de création avec un accompagnement par un professionnel. Ça peut être la chambre des métiers, ça peut être un organisme de bilan de compétences. Enfin voilà, du moment qu'il y a quelqu'un qui vous suit et qui atteste que vous avez un projet concret sur le sujet. Je vais passer le processus de candidature, ça n'a pas vraiment de... Enfin, vous verrez, vous avez tout ça sur le site. La formation, pour parler juste tarif, donc elle est à 5 600 € avec un passage de certification inclus. Vous avez différents types de financement. Je vous invite à tout voir sur le site. Pareil, vous avez plein d'informations. Tous les montages sont un peu possibles. En plus, on peut faire du CPF et du France Travail, du CPF et du financement perso, etc. Sachez juste que malheureusement, depuis mars dernier, on est tombé, comme toutes les certifications en dehors des diplômes, sous le coût du plafonnement de CPF à 1 500 €. C'est-à-dire que vous ne pouvez utiliser pour cette formation que 1 500 € de votre CPF. Le reste doit être financé par ailleurs, par France Travail ou par en financement personnel ou en financement employeur. Il y a différentes options et possibilités. Voilà. Et les prochaines sessions, donc une session qui débute mi-octobre jusqu'en juillet. Et si elle est moitié remplie pour le moment, je crois il y a des dossiers de candidature en cours. Et en général, on la remplit sans trop de soucis. Et donc, on enchaîne sur une session en novembre, donc de fin novembre à mi-octobre. Voilà. Et donc, pour candidater, vous avez sur le site Rêve à Soi le lien de la formation. Je vais vous ouvrir le lien du site Rêve à Soi. Hop, ici. Pardon, je vais vous montrer. Donc, vous allez sur le site Rêve à Soi. Voilà, sur le site Rêve à Soi, si on zoome un peu, vous avez ici dans Formation Pro, le formation modélisme sur mesure. Et ici, il suffit de cliquer sur le lien, déposer votre dossier de candidature. Et vous avez tout ce qu'il faut. Et en dessous, vous avez tout le rappel des infos de tout ce qu'il faut savoir sur la formation et qu'on a évoqué ce soir. Voilà. Y a-t-il des questions? Oui, j'en ai vu 2 là. Oui, j'ai vu aussi des mains qui se levaient. Ouais. Du coup, il y en a une pour moi, donc je vais répondre. En fait, j'étais pas du tout dans la couture avant. J'étais en laboratoire de recherche scientifique et j'avais, moi, depuis toujours, customisé mes vêtements. Et en fait, ça a été une reconversion professionnelle suite à un licenciement économique, il y a eu le Covid, et cetera. Et je me suis dit: «C'est maintenant ou jamais, je prends ma chance pour, voilà, enfin, je prends un moment pour moi pour, développer en fait et on va dire acquérir des compétences, que je n'avais pas parce que j'ai appris toute seule en fait. J'ai appris via des tutos YouTube quand on m'a offert un patron et en fait, j'ai commencé comme ça et après j'ai voulu vraiment asseoir, ce que je savais un peu déjà faire et acquérir de nouvelles compétences et après j'ai voulu, apprendre à construire, le vêtement. Donc voilà, si j'ai répondu à la question. Oui, du coup, c'est une reconversion professionnelle. Tout à fait. Alors, est-il nécessaire d'être à mi-temps ou plus pour suivre cette formation? Comment faire avec un employeur privé pour se libérer? Alors, non, il n'est pas nécessaire d'être à mi-temps ou plus pour cette formation, mais il faut quand même être prêt à du coup trouver les 20 heures à côté. Donc, c'est vrai que si c'est un temps plein, 35 heures, c'est encore jouable. Si c'est un temps plein de cadre dirigeant qui fait 70 heures par semaine, ça va être beaucoup, beaucoup plus compliqué. Carole, toi, tu étais en congé formation. Tu aurais pu envisager de faire la formation en plus de ton travail d'enseignante? Pas en plus de l'entreprise et du travail d'enseignante. Ouais, le problème, c'est qu'il y avait l'entreprise aussi. C'est-à-dire qu'en fait, Christine, ça va dépendre de si vous avez déjà votre création d'entreprise déjà lancée ou si vous avez juste le projet et auquel cas la formation, vous la faites avant d'avoir vraiment créé l'entreprise, auquel cas c'est jouable. C'est vrai que s'il y a l'entreprise plus la formation plus votre travail à plus que mi-temps,
ça peut être compliqué. Après, pour se libérer, là, c'est plutôt à voir avec votre employeur. Il existe plusieurs dispositifs, notamment le congé création d'entreprise, que moi, je connais bien, puisque c'est le congé que j'ai suivi moi-même dans les 2 premières années de Rêve à Soi. C'est un congé qui vous permet de vous libérer à temps partiel ou à temps complet, tout en gardant ce que j'appelle l'élastique de rappel chez votre employeur. C'est-à-dire que vous avez toujours un contrat de travail avec lui et que si au bout d'1 an ou au bout de 2 ans, vous décidez de revenir, il est tenu de vous réintégrer, sachant que ce congé peut être total. Donc moi, je l'avais pris à temps plein, c'est-à-dire qu'en gros, je ne travaillais plus dans l'entreprise, mais je sais que j'étais suivie par une cellule de l'entreprise pour ma reconversion. Et à l'époque, il y avait d'autres personnes du groupe qui faisaient ce congé à temps partiel. C'est-à-dire, en fait, elles travaillaient tous les matins pour leur entreprise et tous les après-midi pour leur employeur historique. Et donc c'est vraiment un dispositif qui est assez connu et qui est, voilà, il faut demander une autorisation, mais c'est un dispositif qui marche assez bien. En fait, je viens de suivre le CAP Flou en étant à temps plein. Est-ce comparable? Alors, c'est un petit peu plus que le CAP Flou, je pense, Carole, Laetitia. Je pense que... Moi, le CAP Flou, je l'ai fait à titre perso, je n'ai pas suivi de formation. En fait, je l'ai fait avec Oui, le livre, alors, ouais, avec ouais. ton livre, Christine, mais c'est tout. Je n'ai pas suivi de formation. Laetitia, tu avais suivi la formation CAP? Moi, j'avais suivi la formation CAP et c'est quand même un autre rythme, le modélisme, parce qu'il y a quand même, c'est une étape au-dessus quand même. Donc, il y a du travail. Après, moi, je parle pour moi, hein, je sais que, par exemple, j'ai tout réécrit parce que moi, j'ai besoin d'écrire pour que ça rentre. Donc, forcément, ça va demander plus de travail peut-être, mais parce moi, que j'ai rien réécrit. j'ai besoin. Voilà, moi, j'ai besoin de ça. Et après, ça me permettait de repartir dans mes notes, même si j'ai toujours les livres. Mais je pense que c'est dépendant de chaque personne, ça. Alors après, ça va aussi dépendre de votre expérience en modélisme. C'est vrai que moi, quand j'ai les personnes en entretien de candidature, puisque dans le processus de candidature, je prends toutes les candidates en entretien pour qu'on se parle. Si vous avez juste le niveau fin de CAP en termes de patronage, on va même pas parler de modélisme, moi, je conseille qu'il y ait plutôt 20 heures par semaine de disponible minimum. Et donc, et c'est vrai que c'est des exercices par rapport au CAP qu'on va difficilement faire le soir après une journée de travail, notamment certains exercices de réflexion de modèles originaux vont nécessaiter de travailler dessus 2-3 heures, d'y revenir le lendemain. Et c'est vrai que le meilleur rythme, en tout cas qu'on nous remonte, c'est quand même d'y travailler 3 ou 4 heures par jour. Voilà, et sur 5 jours. Ouais. Après, c'est à chacun de trouver un peu sa méthode, parce que je sais que moi, je regardais par exemple le modèle toute seule sans manipuler du papier ou tracer. Et en fait, mon cerveau, au fur et à mesure de la formation, le cerveau commence à réfléchir tout seul. Et je revenais le lendemain, je me disais, ah bah oui, en fait, cette étape, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et ça me prenait peut-être 2 heures au lieu de m'en prendre 5 ou 6 si je m'étais mis toute seule tout de suite dessus, en fait. Je pense que c'est plus ça, tu as raison, Laetitia, c'est plus que, en fait, au lieu de tout condenser sur un week-end, il vaut mieux étaler un petit peu plus par rapport au travail du CAP, ou au contraire, en couture, il vaut mieux y aller par grandes étapes de couture. On serait plus sur des petits... Oui, Sophie, pardon. Oui, pour compléter, pardon, il y a aussi beaucoup de la personnalité qui joue. Dans les multiples exemples qu'on a des personnes qui ne sont jamais sûres d'elles et qui ont besoin en permanence d'être rassurées, donc qui vont poster par petits morceaux, qui vont faire une étape, qui vont attendre que ça soit validé, donc ça va forcément prendre beaucoup de temps. Il y a d'autres personnes qui vont tout faire d'un coup. Le week-end, par exemple, ça va dépendre aussi de votre schéma familial. Donc vraiment, mais oui, alors moi, j'ai pas passé mon CAP, je ne peux pas comparer, mais souvent, j'imagine que les personnes qui passent leur CAP ont déjà une appétence pour la couture. C'est déjà un loisir, la couture, avant de devenir professionnel. Le modélisme, c'est souvent pas un loisir avant. C'est rarissime, Christine en a parlé. Mais ça le devient en vrai. Sauf Christine, mais voilà, je suis un animal bizarre. Mais voilà, c'est une formation qui n'est pas un loisir avant,
qui vraiment rentre dans le professionnel à 2 pieds. Et ce qui n'est pas le cas de la couture. Hein, donc, il faut avoir envie d'apprendre. Moi, j'avais vraiment envie de comprendre le vêtement et j'avais besoin de comprendre comment ça fonctionnait. Donc, pour moi, je n'avais même pas l'impression de travailler, en fait. Ouais, moi, c'est pareil. On se rend compte qu'on travaille quand on a un problème qui ne se passe pas comme prévu, quand on est sur la toile et quand on est en train de mouler, ou on se dit, il y a un truc que je ne fais pas bien. Ou quand on a une deadline qui arrive. Oui, aussi. Mais en vrai, moi, j'ai eu peur au début, mais après, je me dis, mais en fait, ça va se dérouler tout seul et j'ai pas eu de stress plus que ça, quoi. Bon, à part l'examen, mais... Et pour le coup, moi, je rebondis sur ce que tu disais, Laetitia. Moi, je fonctionne pas du tout comme ça. Alors, moi, je recopie rien du tout. Moi, je suis très numérique, en fait. Donc, moi, je fais beaucoup sur l'ordinateur, j'écris rien du tout. Mais, enfin, d'ailleurs, je crois que je dois avoir maximum 3 pages d'écrit sur l'année entière. Ah oui, donc non, vraiment, j'écris pas grand-chose. En fait, je fais beaucoup en numérique. Et pour le coup, à l'inverse de toi, moi, c'est quand je vois le modèle, je me mets à fond dedans et je me bloque. Je me bloquais la journée complète et je me disais, allez, toute la journée, je bosse dessus. Et... Bon, après, ça dépend. Hein. Ouais. Bah, non, mais c'est intéressant, ça prouve que finalement, il n'y a pas un rythme qui fonctionne. Je pense que c'est vraiment se dire que c'est une vingtaine d'heures par semaine et quand même pendant 9 mois, sauf période de Noël et l'été. Donc c'est quand même assez intense au sens où, oui, malgré tout, par rapport au CAP, on est reparti pour un tour, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Donc il y a effectivement... Il y a le rythme de chacune. Moi, je sais que je suis très efficace le soir. Donc, je sais que des fois, je travaillais jusqu'à 3 heures du matin, ça ne me posait aucun problème. C'est ça qui est génial dans cette formation à distance, comme celle du CAP. Hein, en tout cas, chez nous, c'est ce que ça permet. C'est que moi, je sais que je corrige une élève, elle me poste tout à 2 heures du matin. C'est pas grave. Hein, quand j'arrive à 8 heures le lendemain matin, je fais alors, que m'a posté Nina à 2 heures du matin tout va bien. J'adore les. Voilà, mais c'est vrai, quand je vois les horaires où elle me poste les trucs, je fais OK, alors moi, à ce temps-là, je dormais, mais c'est pas grave, elle me pose aucun souci. Ça dépend de l'impératif de chacun, je pense. Oui, tout à fait. Donc, Christine, j'espère qu'on a répondu sans forcément vraiment vous répondre, mais n'hésitez pas, on peut aussi s'en parler dans l'entretien de candidature si vous avez des questions par rapport à ça. Il y a Johanna. Alors, Johanna, je vais répondre directement parce que vous me dites, donc j'ai effectué une formation modélisme avec la Couture Brigade. Donc, je connais cet organisme, effectivement, mais même si j'ai appris à grader, je n'ai pas l'impression d'avoir les armes pour faire du sur-mesure. Alors, attention, oui, effectivement, la gradation et le sur-mesure, on est vraiment sur 2 approches complètement différentes. La gradation, on est sur de la taille standard qu'on grade. Le sur-mesure, on part des mesures du corps et on est parti pour créer le vêtement à partir des mesures du corps et non pas à partir d'une taille standard. Donc, on part de la page blanche et des mesures de la personne et c'est comme ça qu'on conçoit et qu'on construit le vêtement et le vestiaire de la personne. Donc, on n'est pas du tout dans une approche liée à la gradation. Alors, évidemment, dans la formation, on aborde la gradation pour le semi-mesure, mais là, on est vraiment sur une approche qui est totalement sur mesure. Donc, je ne sais pas comment, si le sur-mesure que vous avez appris, en fait, c'est de la gradation avec des ajustements, on n'aborde pas le sur-mesure du tout de cette manière-là. Et donc, et puis surtout, on a un focus très fort sur les essayages et retouches sur des personnes réelles et des morphologies spécifiques. Donc voilà. Johanna, je peux vous octroyer le micro peut-être si vous avez besoin de nous parler. Attendez, j'essaye de... Voilà. Normalement, vous avez possibilité de parler si vous activez vous-même votre micro. Alors... Bon. Oui, bonjour, merci. Oui, je vous en prie. Oui, en fait, moi, le cours de modélisme, on a appris à patronner. On a fait un jupe de base, buste, les cols, les manches, et un tout petit peu le pantalon, mais pas tant que ça. Et donc, c'est vrai que moi, quand je demandais au professeur, oui, mais si je dois faire pour quelqu'un qui a telle taille, souvent elle disait, tu redonnes un peu là ou tu redonnes un peu là. Alors,
Bon, pour elle, c'était clair dans sa tête, mais moi, pour moi, relâcher là ou redonner là, ça, concrètement, ça ne me permet pas aujourd'hui, je ne me sens pas capable de faire un vêtement sur mesure. Alors, je pense que c'était peut-être trop théorique, trop sur le patronage. On a fait aussi un peu de moulage, mais du coup, ce que je me demandais, c'est est-ce que ça n'allait pas être redondant par rapport à votre formation? Mais de ce que j'ai compris là, avec votre slide, vous avez quand même un petit pôle, enfin un bon pôle spécialisation sur mesure, si j'ai bien compris. Voilà, un bon pôle spécialisation sur mesure. Est-ce que vous avez fait de l'analyse de photos, de l'analyse de modèles à partir de photos? Alors, on a fait ça un petit peu, mais c'était très guidé. On prenait une photo et on essayait de créer un modèle, d'abord en moulage et ensuite on faisait le patronage, oui. Mais après, on était très guidé par le professeur. On ne le D'accord. faisait pas de Parce que là, nous-mêmes. nous, là, vraiment, dès le module 2, en fait, vous avez des exercices de création, ce qu'on appelle création originale, c'est-à-dire qu'on vous donne les vues 3D d'un modèle selon de face, de dos, de profil, etc. Et on vous dit, bah voilà, tu pars de la jupe qu'on te fournit et crée-nous le patron et la toile du modèle en question. Donc voilà, ça, je pense que c'est aussi un point qui peut être différenciant. Après, oui, il y aura forcément des points communs. Non, mais Je peux après, pas, tant mieux, hein, voilà, si j'ai des bonnes je, bases, hein, ça me permettra de je peux comprendre pas plus vous dire le vite. contraire. Ce qui est sûr, c'est que nous, il y a aussi un tiers de moulage et que le moulage, on en mange, on en mange, on en mange, hein. Je pense Oui. que les filles, elles se souviennent encore du module, du module de moulage de manches et de col, notamment, où il y a quand même pas mal d'exercices de moulage qui sont réalisés. Donc, voilà. Après, je dirais que bah, si c'est redondant ça, et que vous avez l'impression que ça vous permet de renforcer vos acquis, pourquoi pas. Vous avez le programme détaillé hein, sur le site, là sur la page que j'ai affichée tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à le regarder un peu plus en détail et à comparer par rapport à ce que vous souhaitez apprendre plus que ce que vous avez appris, ce que vous souhaitez apprendre et renforcer, quoi. Ah D'accord? ben moi, vraiment, ce que je veux apprendre, c'est à faire du sur-mesure. Ce que j'ai l'impression de ne pas avoir eu avec ma formation de modélisme. Moi, au début, je m'étais dit, ben, pour faire du sur-mesure, il faut que je sache patronner. Donc, j'ai appris à patronner avec cette formation, mais je ne me sens pas capable de faire du sur-mesure. Et c'est vrai que je ne trouvais pas de formation ciblée sur le sur-mesure. Et votre formation semble y répondre. Donc voilà, l'idée, c'était de savoir s'il y avait vraiment, voilà, des cours sur le sur-mesure et si avec C'est votre même que ça, formation, je hein. serais Je crois que capable. et même pour vous dire Ben, à c'est parfait l'examen, alors. on est sur des mannequins qui sont pas les mannequins standards, hein, on les Ouais, rembourre et il n'y a pas un seul mannequin qui est un stockman standard hein, pour à ouais. l'examen. Donc même à l'examen, on est en sur-mesure. Et j'ai vu qu'il fallait avoir une personne pour faire des essayages. Mhm. Moi, là où je suis, parce que j'ai déménagé récemment, j'ai pas vraiment d'amis, mais j'ai ma sœur qui met une taille. Alors, qu'est-ce qu'elle met? Peut-être 52 ou 54. Est-ce que vous pensez que ça va être gênant? Il faut une personne qui soit un peu plus fine ou... Non, parce qu'en fait, justement, alors Laetitia a été dans l'ancienne organisation. En fait, on a changé un peu l'agencement des modules pour que dès le module 1, on aborde dès le module 1 le principe de la théorie du sur-mesure, quelle que soit la morphologie, y inclut D'accord. grande taille ou différenciée. Et donc, on se voit en présentiel et en présentiel, on travaille éventuellement sur mannequin grande taille pour vous montrer la différence entre finalement, qu'est-ce qui se passe entre la taille 38 et la taille 52? Et encore, là, je schématise en taille standard, mais c'est vraiment entre une personne qui est plutôt les trois contours sont plutôt autour du 38 et une personne dont les trois contours sont plutôt autour du 52, sachant que le sur-mesure va bien au-delà de ça, bien au-delà des mesures, parce qu'on parle vraiment d'analyse posturale, c'est-à-dire que nous, on vous apprend aussi à lire la posture de la personne, parce que rien qu'hier, j'ai réexpliqué à une personne à toute mesure égale par ailleurs, il suffit que vous ayez les épaules plus hautes ou plus basses, vous n'avez pas la même pente d'épaule, il y a tout qui change. Oui, Déjà, rien que ça. oui. Et donc, ou les épaules plus vers l'avant ou plus vers l'arrière. Et donc, rien que ce petit exemple simple-là vous illustre la problématique. Sophie, tu voulais rajouter quelque Oui, je chose? voulais rajouter, pour répondre à Johanna, bonjour Johanna, Bonjour. si vous avez déjà une formation de modéliste plus standard, eh bien, l'avantage de cette formation, c'est que
d'accord, on va reprendre des standards. Alors, vous aurez quelques exercices qui seront faciles, et bien tant mieux. Mais dès qu'on passe dans la création de modèles, la plupart du temps, et Carole et Laetitia le savent, généralement, quand on commence à créer des modèles d'après photo, on va rester dans du standard et on vous permet, vous avez des patrons d'ailleurs standards qui sont fournis pour faire vos transformations, mais vous êtes tout à fait libre et certaines le font plutôt à partir du 4e module. Eh bien, chic, je vais faire ce modèle, je vais le faire, mais soit sur mon buste de base, soit sur le buste de base de mon modèle, qu'on appelle top modèle, de son modèle sur mesure. Donc, libre à vous, dès le 1er module, de faire les exercices de transformation et de modèle, de recherche sur modèle, sur une silhouette, la vôtre ou celle de votre sœur, et donc vous plongez complètement dans le sur-mesure. Donc, c'est adaptable, si vous voulez, en fonction de la confiance de la personne, de son avancée, de ses bases, de ses connaissances, etc. D'avancer plus prudemment sur du un peu standard en ayant toujours des exercices de base sur mesure. Et puis, au fur et à mesure de la formation, de se libérer un peu et d'aller vers du sur-mesure. Donc, vous pouvez tout de suite tout faire en sur-mesure, évidemment, sauf les quelques exercices qu'il y a en standard, qui vont nous permettre de valider et de vérifier vos acquis. D'accord. Et je rajouterais que nous, en tant que professeurs, on adapte évidemment aussi nos réponses et nos évaluations. L'avantage, c'est comme on prend que 10 stagiaires par session et que on a le temps d'adapter en fonction aussi de votre niveau de demande. C'est-à-dire que quelquefois, voilà, on sait que c'est facile et donc on essaye de vous pousser un petit cran plus loin, voilà, en disant attention, là, ok. Là, l'exercice est bon, mais tu vois, tu aurais pu voir que là, attention, ton épaule, elle va basculer un petit peu, donc tu aurais pu passer la pince, non pas ici en embut, mais dans l'encolure. Enfin, voilà, Sophie verra bien de quoi je parle en termes de... Voilà. Et c'est vrai que nous, c'est aussi notre métier hein, d'adapter en fonction de vos attentes et on le fait aussi au fur et à mesure de la formation. C'est-à-dire quand on sent que pour l'élève, c'est acquis, et ben, on va essayer de pousser un tout petit cran plus loin. C'est-à-dire, là, tu sais, là tu aurais pu refaire ça en plus. Parce qu'en fait, en modéliste, il y aura toujours des moments où on peut faire un petit chouïble plus, on peut pousser un cran plus loin. Ça peut être le bon moment, ça peut être pour plus tard après la formation, ça dépend vraiment de nos élèves, quoi. Laetitia, tu voulais rajouter quelque chose? Du coup, si je peux apporter un autre point de vue, c'est que moi, par exemple, j'ai commencé avec mon Stockman 40, mais au final, au début de la formation, on prend les propres mesures de notre mannequin. Donc déjà, même si on travaille en coupe à plat, on est, on va dire, en sur-mesure sur un mannequin standard parce qu'il n'y a pas vraiment de forme. Mais après, j'ai travaillé sur ma coloc qui avait une morphologie avec un très fort fessier, des très fortes cuisses, une scoliose. Donc, au final, à la fin, je faisais que le demi-buste parce que ça me demandait trop de travail. Et quand je suis passée à l'examen, je crois que j'avais tiré au sort, je ne sais plus comment on l'avait appelé, Catherine, je crois, je ne sais plus. C'était le mannequin un peu plus rond. T'es tombée sur Désiré, c'est Désiré qui fait... Et je me suis dit, oh mon Dieu, comment je vais faire? Et au final, ça s'est super bien passé. Donc, même si on part d'un mannequin taille 40, moi, je ne me suis jamais servi des patronages qui étaient fournis. J'avais pris les mesures de mon mannequin et j'avais fait mon buste de base sur mon mannequin. Donc, déjà, on part sur du sur-mesure et on est capable d'adapter au fur et à mesure de la formation à n'importe quelle morphologie au final. Et si moi, si je veux faire, par exemple, demain une petite série, ben, je reprends les mesures de mon mannequin. Je me dis, OK, ben, mon mannequin, c'est un 40. Ben, moi, je vais dire que c'est un 38. Voilà. Et puis après, ben, je vais grader mon patronage si je veux faire une petite série de 10 vêtements. Donc, au final, c'est deux choses complètement séparées, mais ça part du même début, on va dire. Je ne sais pas si ça répond, si ça apporte d'autres réponses. Mais, Si. Carole, tu voulais rajouter quelque chose, Carole, peut-être? Oui, par rapport au modèle justement qu'on choisissait, parce que pour moi,
pour le coup, je pensais avoir choisi un modèle qui était à peu près standard et au final, je Alors, me suis rendu juste Carole, compte qu'elle j'explique l'était pour tout le pas. monde, hein. En fait, pendant toute la formation, on fait des exercices à distance sur une personne qu'on appelle notre top modèle. Donc, notre top modèle, c'est quelqu'un de bienveillant autour de vous qui accepte de vous consacrer du temps pour la prise de mesure, les essayages et toutes les retouches. Et sachez qu'au début, voilà, on n'est pas hyper performant, on le sait, et donc cette personne vous consacre du temps. Donc toi, tu avais choisi comme modèle, pardon. Je pensais qu'elle était justement assez standard et finalement, je me suis rendu compte qu'elle l'était pas. Et au final, je trouve que on l'a vu dans le cadre de la formation, en fait, certaines personnes qui étaient dans des grandes tailles, finalement, correspondaient plus à du standard que, en l'occurrence, je parle de moi qui suis dans les plus petites tailles, mais qui au final ne rentre pas du tout dans les standards. Et au final, c'est pas forcément grande taille ou petite taille qui va faire la différence. Mais par contre, vraiment quelqu'un de bienveillant. Moi, je vois, enfin, la patience qu'avait mon modèle, ça m'a vraiment aidée. Parce Ouais. que, et puis aussi, la connexion que j'ai avec elle, c'est quelqu'un que je connais vraiment bien. Parce que quand je vois, au niveau du pantalon, qu'il faut aller vraiment dans les zones intimes, j'étais contente que pour le premier, ce soit quelqu'un que je connaisse vraiment bien, quoi. C'est ça. Et puis l'avantage, c'est que le pantalon, c'est notre dernier module. Donc on a déjà fait la jupe, le buste sans Oui. manche, le buste avec manche. Et donc quand il s'agit d'aller vers la région de l'entrejambe, on a le geste, nous, enfin, vous avez le geste Oui. plus assuré quand même, parce qu'on l'a travaillé ensemble. Et puis que, voilà, il y a un moment, à force de répéter le geste de retouche, essayage. Ouais, Laetitia. Mais faire le premier avec quelqu'un qu'on connaît bien, et c'est quand Ouais. même important, quoi. Mais il faut aussi que la modèle comprenne que ça va durer plus d'1 heure parce que nous, on a envie de se précipiter pour pas faire subir ça à la copine parce qu'elle va rester 3 heures debout et il faut qu'elle comprenne que on apprend, que les gestes au début sont pas assurés et que on peut pas dire: «Ah ben je viens entre telle heure et telle heure parce qu'après je dois partir». C'est pas possible parce que nous, en fait, on peut pas se presser pour, au final, demander à la personne de revenir parce qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Donc il faut aussi accepter ça d'un côté et moi, pour la petite histoire, j'avais mon atelier qui était sur une péniche, qui n'est pas du tout droite et que je n'avais pas du tout capté au début et quand j'ai envoyé mes photos, en plus, ma mannequin avait une scoliose, donc pour rester debout Le fil à plomb qui était pas droit, pour génial. rester debout, pour elle, c'était compliqué et quand j'ai envoyé mes photos, elle m'a dit: «Mais en fait, tu es pas droite du tout». Et j'ai compris que voilà, j'ai dû fabriquer une planche avec des cales. Enfin, donc c'est quand même, il faut que la personne soit très patiente, quoi, quand même. C'est ça. Voilà. Bah, écoutez, Dites-le Johanna, tout de suite quand vous avez un plancher qui fait comme ça, parce qu'avec Laetitia, on s'est quand même posé les questions quand elle m'a envoyé son Tout était mannequin comme avec ça. le body. J'ai dit, mais je comprends pas, et elle a fini par lâcher, mais peut-être que ça compte, j'habite sur une péniche. Et là, j'ai fait, ah bah oui, ça compte, c'est le premier truc qu'il faudrait vous dire. Voilà, c'était, mais voilà, tout ça pour dire qu'il faut quand même beaucoup de bienveillance et il y en a beaucoup de la part des professeurs et il en faut aussi de la part de notre top modèle, quoi. c'est ça. Allez, je termine sur les dernières questions. Est-ce que la Merci. session 14 est déjà ouverte sur le CPF, sur le site du CPF? Non, pas encore. On s'occupe déjà de la session 13 par rapport à ça. Mais Adrienne, je crois que savoir qui vous êtes et donc du coup, il me semble que vous avez déjà votre dossier de candidature enclenché. Est-ce que, comme pour le CAP, les vidéos restent accessibles après la formation? Oui, pendant 1 an, vous avez accès au contenu. Et puis bah, après, de toute façon, vous avez les livres, vos notes de cours. Et comme disait Laetitia, bah, si vous avez besoin, le mieux, c'est de prendre des notes en cours de route, comme si vous alliez en cours présentiel, hein. Après, je sais pas, Laetitia, tu te sers encore de tes notes de temps en temps ou ça t'arrive? Alors, mes notes, quand moi j'étais à la maison, oui. Les notes en stage, alors, quand je relis, des fois, je me dis: «Mais qu'est-ce que j'ai voulu dire? Je comprends rien à ce que j'ai écrit». Bon, du coup, D'accord. ça m'est déjà arrivé, là, par exemple, pour reprendre mon pantalon de base ou même, pour, retravailler, parce que je travaille pour le créateur, qui va bientôt sortir sa marque, de reprendre, les livres de Teresa pour repatronner. Parce que moi, j'aime beaucoup partir en moulage et la coupe à plat, c'est quand même pas pareil et du coup, pour retracer un col et cetera, je suis repartie sur les Ouais, livres écrits. Et un moi, peu pour le comme coup, un j'annote pense-bête, mes quoi. livres. Hein? Pardon? Comment?
Je dis, moi, pour le coup, j'annote sur mes livres. Je prends peu de notes, mais sur le livre, Ouais. j'écris les Ah oui. 2-3 petites Ça marche. infos supplémentaires. Chacune sa petite méthode. Et alors, Christine, en fait, depuis que j'ai ma formation couture, j'ai plein d'amis avec des morphologies très différentes qui m'intéresseraient de pouvoir aider pour m'exercer. Je sais que j'ai beaucoup de route, mais pendant ce temps-là, mon cerveau travaille. Bah, écoutez, oui, si vous avez de la route et que du coup, il y a pas mal de réflexions hein, en modélisme. Tout vient pas, voilà, et enfin, c'est pas que, contrairement au CAP couture où il faut être devant sa machine et voilà, globalement tout se passe par les mains. En modélisme, il y a quand même pas mal de moments où il faut réfléchir, se dire, analyser, se dire est-ce que c'est bon, voir le rendu et puis prendre du recul. Donc oui. Donc Et puis, voilà. des fois, les idées, elles arrivent même en voiture ou en allant se coucher, on se dit oh, il faut que je note parce que sinon je vais oublier. C'est ça. Et c'est souvent comme ça que ça fonctionne. Mais ça, on s'en aperçoit pas tout de suite, on s'en aperçoit après, en fait. Et c'est très marrant comme sensation, je trouve. Et ça continue après, hein, je vous rassure, Sophie et moi, on échange sur des trucs qu'on ne vous dira pas. On a eu l'inspiration, mais des fois, c'est genre, voilà. L'autre matin, moi, c'était sous la douche. J'ai fait Sophie, t'en bouge pas, j'ai un truc à te dire. Bon, bah, écoutez, on a largement débordé, mais c'était passionnant. Merci à toutes les trois d'avoir pu être présentes ce soir et qu'on ait pu toutes ensemble répondre aux questions. Laetitia, bonne continuation pour ton activité et on aura plaisir à te suivre sur les réseaux pour voir ces premières créations de donner une vie après le oui. Carole, bon courage pour la fin de formation, mais là on y est vraiment presque, pour l'examen qui arrive assez vite derrière, et puis surtout pour l'activité qu'on te souhaite pouvoir lancer au rythme que tu souhaites, malgré les petits déboires récents. Merci. Et puis Sophie, à très vite, puisque nous on se voit dès la semaine prochaine. Voilà, on s'occupe. Et je vous souhaite à toutes et à tous, s'il y avait des messieurs, j'ai pas regardé, une très bonne soirée. Vous retrouverez donc en replay cette réunion d'ici quelques... laissez-nous un jour ou deux le temps qu'on ait le temps de la mettre en ligne. Voilà, bonne soirée. À Merci bientôt. Christine. Merci, au revoir. Bonne Au soirée. revoir. Ciao.